Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine, donc du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que votre petit bilan, en tout cas de ce premier mois de l'année, est positif pour vous. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vous rappelle 2-3 choses. Il s'agit d'un tirage général, donc c'est normal si voilà, il peut ne pas résonner complètement avec votre situation. De plus, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous avez le lien dans le menu en dessous de la vidéo. Idem mon mail si vous souhaitez me contacter. Et vous aurez le nom des jeux que j'utilise aussi pour ce tirage. Je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos des signes, si jamais, dans la playlist janvier 2022. Allez, c'est parti pour cette semaine, donc du 24 au 30 janvier 2022. Allez. Quels sont les messages pour cette nouvelle semaine ? Donc nous en avons déjà deux, nous avons le valet d'épée, le valet de coupe. Donc on a quand même donc, deux valets, on a le 8 d'épée, ok, mais ça a sauté. Donc on a le roi de denier et le monde, ok. On a quand même, on a un arcane majeur, on a le 10 de denier en autopaquet. Ok, bon. Donc déjà, vous voyez, ce que je ressens avec ces deux valets, c'est qu'on a cette idée quand même d'impulser de l'énergie, un peu plus de, ou alors un peu plus de dynamisme. Avec le valet, on est dans des énergies jeunes. En général, il peut s'agir effectivement de personnes, elles sont souvent représentées par des jeunes personnages, comme voilà, on peut le voir aussi. Donc il y a cette idée peut-être d'impulser une nouvelle dynamique, hein, quelque chose un peu plus, vous voyez, aller dans l'élan de certaines choses. Entre le valet d'épée et le valet de coupe, on a cette idée en tout cas d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses émotions, vous voyez, d'insuffler effectivement tout ça dans ce qu'on fait, dans nos actes, nos paroles. Et avec ce valet d'épée, on a cette idée en tout cas aussi, toujours d'impulser quelque chose, mais là d'être prêt à apprendre de nouvelles choses, d'affronter, je dirais d'affronter. Je m'entends, vous voyez, d'affronter des choses, de vouloir découvrir. On est dans la découverte avec le valet d'épée, et avec le valet de coupe, on est dans cette idée effectivement quand même on veut exprimer ce qu'on a. Donc j'ai la sensation quand même qu'il y a des envies de votre côté, vous avez envie d'exprimer des choses, de vivre des choses, des nouveautés, vous aussi pourquoi pas, vous faire plaisir, vous voyez, on est dans des énergies quand même, où on a envie que ça aille, que ça booste, vous voyez, que ce soit dynamique donc. Et pourtant, on a celui d'épée en plein milieu qui vous dit, ok, il y a des envies, mais on fait pas. Vous voyez, avec le 8 d'épée, c'est on n'y croit pas, on pense que ça va pas marcher, pourquoi ça marcherait, on se pose des questions comme ça, vous voyez, c'est bon, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, voilà, on est dans cette idée, je suis bloquée, ça ne va pas fonctionner, ce n'est pas pour moi, donc en gros, hein, cette carte, moi je l'appelle un peu la carte de l'autoflagellation aussi, c'est on n'y croit pas, on se dit que c'est pas pour nous, que c'est, voilà, ça ne marchera pas. Donc on a cette idée, même si on a cette envie au fond, on a des blocages, donc ça peut être dû effectivement à des croyances, des vieilles croyances, des choses peut-être qui vous sont arrivées dans le passé et que vous avez peur, que vous craignez de revivre, de retrouver, vous voyez, c'est fort possible. Il y a cette idée effectivement, je pense, et là c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas cette semaine, à oser vous défaire de ces vieilles croyances, de ces blocages, de ces freins, surtout de ces freins pour vous permettre d'oser vivre, expérimenter, découvrir et exprimer ce que vous souhaitez, d'accord? Parce qu'on le voit entre quand même le roi de denier et le monde, là c'est on vous dit... Ok, n'ayez crainte, au contraire, avec le roi de denier, on est dans des énergies où on est bienveillant envers soi, envers les autres, on pose les choses, on est dans le concret, et avec le monde, on est dans l'accomplissement. C'est justement en passant ces barrières-là cette semaine, en osant, je pense, faire ce qui vibre pour vous, vous allez arriver à un épanouissement et même à une concrétisation, parce qu'avec le roi de denier, on est dans le concret, dans la matière, et vous voyez, on arrive quand même à construire des choses, à bâtir ou en tout cas à réaliser quelque chose de concret, mais surtout
de vrai, de sûr, de durable, vous voyez. Donc je pense que par rapport s'il s'agit d'un projet de vie, un projet tout autre, personnel, aussi créatif aussi, ou tout simplement quelque chose en lien avec voilà votre famille ou professionnel, vous voyez vraiment ce qui vous parle, hein. Il y a de très fortes chances qu'on vous demande vraiment, on ose dépasser ses peurs, ses craintes, et vous allez voir que vous aurez la récompense à la clé. C'est ce qu'on vous dit entre le roi de denier, le monde, qui vraiment vous apporte là une récompense, l'aboutissement et même un épanouissement, comme je vous disais. Et en d'autres paquets, on a ce beau 10 de denier qui parle de concrétisation. Donc en plus, nous avons 2 cartes avec la famille des deniers, donc il peut s'agir effectivement peut-être de, je sais pas moi, de quelque chose de l'ordre du domaine financier, une concrétisation, ou alors aussi c'est surtout donc un gain financier, mais je pense surtout quelque chose d'un renforcement aussi, c'est fort possible, vous voyez. Il y a cette idée en tout cas où avec le monde, c'est qu'on s'ouvre. Donc peut-être qu'on s'ouvre au monde, vous voyez, il y a cette idée-là. Mais en tout cas, on est dans l'ouverture, dans l'épanouissement, comme je vous disais. Et moi, j'aime bien l'énergie de cette carte. On est vraiment, je trouve, dans une réussite. On est dans des énergies vraiment très positives, à haute vibration même, je dirais. Donc vous voyez, osez dépasser vos peurs, parce que je pense qu'il y aura une très belle récompense pour vous à la clé. D'accord ? Allez, on continue avec le Lenormand pour agrémenter tout ça, voir un peu des petits messages complémentaires avec le Lenormand pour cette semaine. Alors, on a le serpent, vous voyez, les peurs, les craintes, les doutes. Je vous montre le serpent. Ensuite, on a la bague, d'accord, ok. Vous voyez, quand je vous parle de concrétisation, la bague, elle vient apporter quand même cet élan de concrétisation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Ah ben, on a 2 autres cartes. Alors, on a le renard et le bouquet qui... Hop. Super. On a une très belle semaine, hein. Et the way, donc le chemin. Ok, super. Donc, ce qui se passe là pour vous, en complément par rapport donc au tirage avec le tarot, c'est qu'effectivement, les craintes, elles ressortent là avec le serpent. Elles ressortent avec le serpent. On le sent qu'effectivement il y a des choses, peut-être qu'aussi ce qui vous fait peur c'est l'environnement extérieur, hein, des choses extérieures à vous qui peuvent effectivement vous freiner, peut-être le regard des autres, peut-être aussi voilà, autre chose, d'autres situations qui peuvent être peut-être voilà, dérangeantes, bloquantes et peut-être voilà, vous bloquer, mais pourtant on vous dit osez dépasser ça, osez effectivement aller au-delà de ça, parce qu'après franchement après, c'est que du positif, que du bonheur, j'allais vous dire, parce que l'anneau, qu'est-ce qu'il vient annoncer? Effectivement, il vient annoncer une union, mais là, moi, je pense aussi à une consécration. On a le 10 de denier, donc on a cette idée quand même de lien fort aussi avec la famille, le foyer, mais aussi il y a cette idée, je pense, de quelque chose, il peut y avoir aussi quelque chose d'ordre professionnel aussi, vous voyez, moi j'ai la sensation. En tout cas, il y a une possibilité de gain d'argent pour certains. Donc on a cette idée donc d'anneau, d'union, de concrétisation, et en même temps avec la clé, on a cette idée de voilà, de déclic, d'envie, de découverte aussi. Donc ça rejoint aussi le valet d'épée, vous voyez, le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir un déclic, d'aller dans l'élan aussi, de se lancer. Et on vous dit, c'est couronné de succès avec cette étoile qui est vraiment, qui vous apporte du coup des énergies positives. Et vous verrez qu'à la clé il y aura une belle surprise, hein. Pour moi, le bouquet, pardon, c'est une belle surprise. Donc vous voyez, on est vraiment dans des énergies très positives. Mais pour cela, il faut effectivement dépasser ses peurs, ses craintes, ses doutes, croyances, des choses bloquantes, situations bloquantes. Le renard, il vient effectivement appuyer l'idée du professionnel, si jamais, voilà, c'est un lien avec votre vie professionnelle. Mais toujours est-il, on a aussi cette idée avec le renard, moi j'aime bien le voir comme ça, comme aussi d'affiner son analyse, d'affiner, d'observer, vous voyez. On parle souvent de la ruse du renard, mais moi j'aime beaucoup le voir comme un animal qui vous apporte des éléments d'observation, avec son intelligence, vous voyez, qui est effectivement, on me dit qu'il est malin, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait il analyse les situations et il arrive à effectivement à les tourner un peu comme lui il souhaite, ou en tout cas à agir comme lui il souhaite, vous voyez. Donc on a cette idée, profitez de cette énergie là d'analyse pour pouvoir voir comment vous pouvez faire tourner les choses aussi
à votre avantage à vous, en osant aussi vous exprimer, en osant vous défaire de ce qui peut vous bloquer pour enfin vivre aussi une situation qui vous apportera un fort épanouissement. Voilà, je trouve que c'est un très beau message. J'avais envie d'un petit message conseil avec l'oracle de l'énergie. Il m'appelle beaucoup en ce moment. Allez, une petite carte, on va prendre en guise de conseil. Ah, mais chouette. Et vous voyez, c'est chouette. On a donc le chakra donc de la gorge, de la communication avec l'archange Gabriel. Donc on est vraiment dans des énergies d'exprimer des choses. L'archange Gabriel, donc c'est l'archange aussi qui est relié à la communication, à l'expression, mais aussi à la créativité. Vous voyez, donc on est dans l'idée aussi d'exprimer des projets, des envies. Voilà, donc osez prendre aussi votre place, osez vous exprimer, osez vous défaire de ce qui peut vous bloquer et être dans l'énergie qui vous convient, qui vous colle à vous, parce que je pense qu'il y a une très belle surprise effectivement à la fin de cette semaine. On va terminer avec deux oracles, pareil. Le premier, donc c'est celui-ci. Je vous ai fait une vidéo de présentation dernièrement. Hop, allez, on va voir le petit message. Message positif, message good mood pour cette semaine. Et on a automne. Donc automne qui nous dit « Il est temps de finir les actions commencées et de lâcher ce qui te freine pour aller plus loin. » Donc je trouve qu'il résonne bien avec le tirage de cette semaine. Donc il faut lâcher ce qui freine pour oser aller plus loin. Du coup ça résume très bien. Hop, je vais faire un peu de place quand même. Hop. Et on va finir avec le message des anges. Je vais vous proposer deux tas au choix, donc je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux pierres, la métrine et l'aigle marine. Donc à vous de voir celle qui vous attire le plus. Pensez à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et moi pendant ce temps-là, je bats les cartes et je vais prendre deux cartes pour chaque pierre. Allez, c'est parti. Ok. Ok, et pour l'aigle marine, et bon, on a deux cartes. Ok, super. Allez, pour ceux qui ont choisi la métrine, nous avons « Vous n'aurez pas le résultat attendu » et la réponse est oui. Alors c'est un peu effectivement contradictoire, vous me direz, ça je comprends tout à fait parce qu'effectivement ça peut être un peu déroutant, mais j'ai la sensation qu'en fait au fond la réponse est oui, mais pas comme vous l'attendiez. Ok, donc peut-être garder espoir ou en tout cas continuer effectivement à nourrir en tout cas peut-être de bonnes intentions ou autre, ou à voir ou à laisser faire le cours des choses tout simplement en lâchant, et vous verrez qu'il y aura une réponse positive, pas comme vous l'attendiez, mais qui finalement pourrait fortement vous convenir. Donc voilà, en tout cas je vous le souhaite. Donc ça c'était pour ceux qui ont choisi la métrine, et pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, nous avons prenez le temps qu'il faut et parlez-en. Donc voyez comment ça fait écho en vous par rapport donc à ces réponses, mais en tout cas voilà, ne vous précipitez pas et osez en parler pour peut-être avoir de nouvelles informations, qui sait, en tout cas voilà, osez peut-être en parler, et comme un peu le renard, comme je vous disais, c'est analyser la situation, prenez le temps qu'il faut pour pouvoir après agir en conséquence. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite, au revoir.